Salut à toi qui me suis, j'espère que tu passes un bel été, que tout se passe bien pour toi. Et justement, en parlant de l'été, je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est euh, le sujet de la relation aux autres quand on est hypersensible, quand on est introverti. Euh, Parce que l'été, c'est une période un peu particulière. C'est la période des vacances, c'est une période un petit peu de ralentissement où on prend plus de temps pour soi. Et c'est une période aussi où on peut faire des projets, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et moi, euh, quand j'étais enfant, et même à l'adolescence, les vacances d'été, c'était pour moi quelque chose de à la fois un moment spécial où je pouvais me ressourcer. Voilà, j'étais pas obligé d'aller à l'école, j'étais pas obligé de faire des activités, donc j'avais du temps pour moi. Et dans le même temps, en fait, j'avais du mal aussi à socialiser, à aller vers les autres. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais bien aimé avoir des compétences pour pouvoir moins stresser avec les autres, moins me sentir mal à l'aise en public, etc. Et voilà, je voulais savoir toi comment tu le vis, le fait d'être seul cet été. Est-ce que tu le prends bien? Est-ce que tu te sens un petit peu frustré peut-être d'être seul, de pas justement arriver finalement à trouver une personne avec qui tu pourrais te sentir bien? Parce que moi je te partage mon expérience personnelle. Pendant très longtemps, je me suis empêché en fait d'aller vers les autres, croyant que c'était pour moi quelque chose dont j'avais pas besoin. Tu vois, que j'avais pas besoin forcément de me faire des amis, que j'avais pas forcément besoin de me trouver une copine. En gros que voilà, j'étais bien tout seul. Et à force de me répéter ça, eh bien, j'ai fini par le croire. J'ai fini par croire que, ben oui, j'étais bien tout seul. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, moi, étant un grand introverti, je me sens bien quand je suis seul. J'aime bien passer du temps seul avec moi-même. J'aime bien aller me balader tranquillement. J'aime bien qu'on m'emmerde pas, en fait. Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps en train de faire la fête, tout le temps avec tout le monde, tu vois. J'ai pas une nature extravertie. Mais pour autant, je ne suis pas quelqu'un de d'antisocial. Tu vois, je suis pas un sauvage. Je suis pas quelqu'un qui pourrait vivre pendant 50 ans tout seul en haut d'une montagne. Tu vois, même si j'apprécie la solitude, eh bien, j'ai aussi besoin des autres. Et ça revient souvent avec les personnes avec qui je parle au sein de ma communauté. C'est en fait elles ont l'impression un petit peu d'être de pas savoir ce qu'elles veulent, d'être un petit peu voilà, comme si elles étaient folles, tu vois. D'un côté, j'aime bien être seul, j'aime pas qu'on m'emmerde, et de l'autre, ben c'est comme si j'avais besoin d'aller vers les autres, besoin d'avoir de l'attention, de l'écoute, etc. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire là dans cette vidéo, c'est que t'es pas fou du tout, t'es pas folle du tout. C'est juste que, en tant qu'introverti, en tant qu'hypersensible introverti, on a des besoins complexes et on a autant besoin d'avoir ces moments de calme et d'introspection pour nous. Des moments à nous, c'est très important pour nous puisque c'est comme ça qu'on va se recharger, qu'on va recharger nos batteries. Et dans le même temps, on a aussi ce besoin de lien aux autres. On a besoin de se sentir utile, on a besoin de se sentir important, on a besoin de se sentir écouté. On a tout simplement besoin de partager des choses avec les autres. Et ces deux besoins-là, qui peuvent sembler contraires, contradictoires, en fait, ne sont pas incompatibles en réalité. C'est juste de comprendre voilà, que tu as ces besoins-là et que tu peux nourrir ces besoins. Avec le temps aussi, quand on a du mal à socialiser, quand on a du mal en fait
à aller vers les autres, peut-être qu'on a subi des moqueries de par le passé, peut-être qu'on a des traumatismes qu'on traîne derrière nous. C'est pas facile en fait de faire confiance aux autres, de renouer un contact avec les autres. Et tu peux aussi te dire, finalement, oui, je souffre de ma solitude, c'est pas agréable tous les jours, c'est vrai que j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse me comprendre, avec qui je pourrais partager des bons moments, mais je préfère être seul que mal accompagné. Donc ça aussi, c'est une croyance que j'ai eue pendant longtemps. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais avec le recul, je peux te dire aujourd'hui que je regrette d'avoir pensé ça, parce que oui, effectivement, c'est sûr que si tu traînes avec des personnes toxiques, des personnes qui se moquent de toi, des personnes qui n'ont rien à faire de toi, c'est sûr qu'il vaut mieux rester tout seul. Mais c'est pas une raison pour mettre justement de côté ton besoin de lien aux autres, parce que dans le monde, il y a forcément des personnes qui sont bien. Il n'y a pas que des connards, il n'y a pas que des connasses. Il y a aussi des personnes qui sont bien intentionnées, des personnes intéressantes, des personnes intelligentes qui peuvent te comprendre. Donc, tout ça c'est vrai. Seulement, comme je le dis souvent, il y a une différence entre la solitude subie et la solitude choisie. Tu peux choisir de rester seul si c'est pour de bonnes raisons, c'est parce que t'en as pas besoin pour l'instant, c'est ok. Mais si cette solitude commence à te peser le soir quand tu es devant la télé, devant Netflix ou une série, et que t'as que ton chat à qui parler et que tu te sens seul, c'est pas normal. Tu peux pas rester comme ça longtemps. Tu as besoin, tu as un cœur, tu as besoin de nourrir ce cœur, tu as besoin d'être en lien. Tu as besoin d'être en lien avec les autres. Et peut-être que la simple idée de resocialiser, de ressortir de chez toi pour rencontrer du monde, ça t'effraie, ça te fait peur et c'est normal. Parce que simplement, tu protèges ta sensibilité. Mais tu te prives aussi de plein de belles opportunités. Alors comment faire ? La clé déjà, c'est de te dire qu'il n'y a pas de fatalité. Tu peux sortir de ta zone de confort, pas forcément en te faisant violence, pas forcément en faisant des actions de ouf comme des extravertis, parce que tu n'es pas extraverti, c'est pas ta nature profonde. En revanche, tu peux mettre en place des petites choses au quotidien, de manière à, ouvrir la porte pour les bonnes personnes qui vont rentrer dans ta vie. En fait, c'est très énergétique tout ça. Tu vois, quand tu as peur des autres, les autres le ressentent. Quand tu n'es pas prêt, quand tu n'es pas prête à accueillir quelqu'un dans ta vie, les autres le ressentent. Et c'est pour ça que il va y avoir toujours des profiteurs, des personnes toxiques qui vont en profiter et s'engouffrer dans une faille que tu vas laisser possiblement pour s'engouffrer dans ta vie, tu vois, et profiter de toi. Parce que je sais que les personnes qui regardent ma chaîne sont aussi des personnes très empathiques, des personnes qui ont du cœur, et donc voilà, forcément ça attire parfois des mauvaises personnes. Et c'est pour ça aussi que tu peux ressentir ce besoin important de te protéger, de fermer la porte, justement, même si tu aimerais l'ouvrir aux autres, tu aimerais ouvrir ton cœur, mais comme il y a des profiteurs, comme tu as déjà souffert de certaines relations, c'est difficile. Et ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que je te comprends, je suis passé par là, et qu'il y a une méthode, une façon de faire particulière, justement, pour à la fois ouvrir ton cœur, réouvrir ton cœur en douceur, progressivement, sans te mettre en danger. Et c'est ce que j'ai créé dans un programme pour cet été. Ça s'appelle Été Zen, parce que l'idée c'est pas te stresser, hein. L'été c'est vraiment un moment dédié à la détente où tu pourras profiter, où tu pourras prendre du recul sur la situation, etc. Mais tout en profitant de tes vacances, l'idée c'est que tu puisses
progressivement réouvrir la porte, réouvrir ton cœur aux bonnes personnes pour toi, tout en faisant fuir les profiteurs, les personnes toxiques et tous ces manipulateurs que tu as peut-être déjà pu rencontrer ou croiser dans ta vie. Donc, si tu veux en savoir plus, je vais te mettre le lien en description. J'ai créé une formation sur 7 jours qui te permet justement de recréer des relations en douceur. Et voilà, ça s'appelle Etezen, 7 jours pour t'aider à socialiser ou resocialiser si ça fait longtemps que tu l'as pas fait. En douceur, même si tu es hypersensible, même si tu es introverti, même si tu es timide, sache que c'est possible, je l'ai fait et je peux t'accompagner à ça. Donc je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Sache qu'il y a une grosse promotion jusqu'à dimanche, donc profites-en. Et puis si tu as la moindre question, tu m'envoies un petit message en privé et puis je répondrai avec plaisir à tes questions. Je te souhaite un super été et je te dis à bientôt. Ciao.